Voilà pourquoi j'adorais José Mourinho. Netflix vient de sortir un documentaire sur la vie du Special One. Et en fait, c'est là où tu te rends compte pourquoi beaucoup de joueurs pouvaient se tuer pour ce mec. En fait, soit tu l'aimais, soit tu le détestais. Moi, je l'adorais. Entre 2003 et 2015, j'adorais ce mec. C'est pas pour rien que des joueurs de la trempe, de Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marco Materazzi, toutes ces légendes et même d'autres joueurs auront un respect éternel pour ce coach. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il a réussi à dépasser le cadre du coach. En fait, c'est un meneur d'hommes, il arrivait à tirer le meilleur de toi-même. Il était franc, en fait. Mourinho, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais ce mec-là, personne ne pouvait nier qu'il était méga intelligent. Il arrivait à nouer des liens humains avec ces joueurs-là, sans forcément faire l'hypocrite ou quoi. Il était même très dur avec ces joueurs-là, parce que quand il aimait un joueur, il était dur avec pour tirer le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça qu'on a tendance à oublier que la principale force d'un coach, c'est de créer un esprit d'équipe et de nouer des liens individuels avec chaque joueur pour transmettre et s'adapter à chaque joueur toutes les choses qui vont faire que ce joueur va te le rendre et progresser et amener un plus à l'équipe et rendre l'équipe plus forte. Lui, techniquement, tactiquement, on pourra toujours redire. Mais en fait, cette force-là, il arrivait à tirer des équipes vraiment très hautes. Et quand tu vois des grands gaillards comme Materazzi pleurer quand Mourinho annonce son départ, des Drogba dire qu'il a jamais eu un entraîneur pareil, etc., c'est que ça veut dire beaucoup. Il disait ce qu'il pensait, et il n'avait pas peur de se mettre tout le monde à dos. Par exemple, avec Casillas, il ne s'est jamais caché qu'il ne pouvait pas le voir. Alors que Casillas était l'enfant chéri du Real Madrid, etc. Le mec, il était vraiment dans ses convictions. Et moi, je trouve ça vraiment respectable. Alors oui, c'est vrai que plus tard, Mourinho il a commencé à s'enliser dans un personnage et ça devenait compliqué. Et là, depuis des années, c'est cata. Mais en fait, au-delà du coach, c'est un vrai bonhomme, ce mec. C'est un vrai travailleur, super intelligent. Et en plus de ça, il avait un sens de l'humour qu'on pouvait pas oublier. Vraiment, ce reportage, je spoil pas, mais il permet de nous rappeler pourquoi Mourinho était vraiment le Special One à l'époque.